Alors, une des caractéristiques de la maison, c'est d'avoir un grand nombre de bénévoles. C'est une richesse incroyable, incroyable. Tout le monde nous envie. On nous en veut même, de ramasser tous les bénévoles chez nous. L'important, c'est qu'elle continue ce que faisaient les Dames du Calvaire, c'est-à-dire de soutenir les gens, malades et entourage. Et que même si les soignants sont plus nombreux, il reste bien des moments où les gens sont seuls et ont besoin de parler avec quelqu'un d'autre, parfois. Certains n'ont pas beaucoup de visites, d'autres en ont beaucoup et diront « je n'ai pas de bénévoles, j'ai suffisamment de visites ». D'autres n'ont plus envie de rien, puis finalement c'est en parlant avec un bénévole que quelque chose va se faire. Bon, voilà. Donc c'est un complément dans l'accompagnement qui est très important, qui est tout à fait caractéristique, qui n'a rien de commun avec mon accompagnement médical, sauf qu'on s'intéresse à la personne et qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais la personne bénévole, elle est extérieure à la maison, elle est en civil. Les gens se disent « mais pourquoi quelqu'un comme ça vient s'intéresser à moi? Moi c'est normal que je m'occupe de malades. Mais un bénévole, pourquoi il s'intéresse ?» Donc ça fait aussi, ça valorise les gens, les malades, et ça leur permet aussi d'avoir une bouffée d'air de l'extérieur quand il n'y a pas beaucoup de bouffées d'air. Bon, et puis les bénévoles sont suffisamment discrets pour ne pas s'imposer et offrir répondre à ce que le malade souhaite. Il y a des histoires incroyables, avec les bénévoles. Je me souviens d'une personne qui partait pour la Suisse, pour un suicide assisté, et elle ne devait pas être Enfin voilà, il y a eu un petit acte manqué, elle s'est trouvée, elle a fait une crise de tachycardie ou de palpitation, je ne sais pas quoi, enfin un problème cardiaque, dans le train, à Mulhouse. Bon. Et Mulhouse, ils l'ont sorti du train et ils ont appelé le SAMU et puis voilà, ils se sont retrouvés à l'hôpital et elle dit ce qu'elle a, une tumeur du cerveau, enfin des métastases au cerveau d'une tumeur du poumon, mais elle est encore assez valide pour aller en Suisse pour se donner la mort. Bon. Et eux disent, écoutez, on ne va pas vous laisser partir comme ça en Suisse, il faut mieux retourner chez vous, quoi. Donc ils nous téléphonent, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de chez elle, enfin qu'elle est toute seule chez elle. Bon. Ils nous téléphonent, ils disent, pouvez-vous accueillir cette femme? C'était un dimanche. Donc on dit, bien sûr, pourquoi pas. Donc, ambulance prévue, tout ça, elle arrive à Paris, directement en soins palliatifs. C'était un petit peu décevant pour elle de passer du projet de suicide assisté aux soins palliatifs, donc elle nous en a voulu pendant quelques jours. Et puis, elle était assez fermée pour les soignants, vraiment, c'était niet, 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 il n'y avait rien, on ne voulait rien du tout, du tout, du tout. Et puis d'abord, c'était pas son projet, et puis voilà. Et puis un bénévole est rentré dans sa chambre. Enfin, il lui a proposé de parler comme ça. Ils se sont trouvés de la même région. Fantastique. Et elle écrivait un bouquin sur l'histoire de sa région. Et le bénévole lui a dit, mais c'est formidable. Et bien justement, je cherchais quelqu'un pour relire mon livre avant de l'éditer, l'envoyer à l'éditeur. Donc le bénévole a commencé à faire ça. Cette femme, elle s'est transformée. Alors vous pouvez me dire qu'un soignant aurait pu être de sa région, mais peut-être que le soignant n'avait pas tellement de temps de relire le bouquin. En tout cas, ils ont fait ça pendant un certain nombre de jours, de relire son bouquin. Et puis voilà, elle a changé de position, quoi. Elle avait encore envie de vivre maintenant. Il fallait attendre que le bouquin soit édité, tout ça. Donc il y avait du temps devant soi. Et un jour, un bénévole me dit, je crois qu'elle a des envies de voyage. Voilà. Et le psychiatre qui passait la voir me dit, il y a de nouveau du goût de vivre, mais je ne sais pas très bien comment l'expliquer. Et c'est une aide-soignante, bien sûr, comme d'habitude, qui me dit, elle parle anglais au moins 2 heures tous les soirs, au téléphone. Bon, alors, très bien. Et je sais par un bénévole, je ne sais pas qui, peut-être par le malade quand même à un moment donné, non, par un bénévole, qu'elle a retrouvé un ami d'enfance aux États-Unis et que c'est formidable, elle lui parle tous les soirs. Et puis un jour, je vois cette femme arriver dans mon bureau en me disant, je pars en Californie, vous faites mon bon de sortie, quoi. Donc après, on a organisé son départ parce qu'elle voulait partir dans un vol avec des escales, avec une tumeur du cerveau, c'est pas terrible. On a organisé son départ, elle est arrivée aux États-Unis, elle a vu son ami, bon, et puis elle est morte quelques jours après. Donc c'est ce que j'appelle de la Suisse à la Californie, une histoire incroyable. Mais cette femme, elle n'avait plus rien qui pouvait la motiver. Elle avait sans doute personne à qui demander cette aide pour la relecture de son bouquin, et c'est un bénévole qui avait le temps. Bon.
Alors, si c'est trouvé de la même région, tant mieux, mais peut-être qu'elle aurait demandé quand même aussi. Donc le bénévole peut quand même sortir la personne de sa maladie et voilà, de ce dans quoi elle s'enferme pour voilà, un autre centre d'intérêt. Et ce centre d'intérêt, il peut redonner vie à quelqu'un.